Crypto Bingo. Informe-toi et deviens roi. Bon signe. Alors que les principaux gestionnaires d'actifs mettent à jour leurs demandes d'ETF XRP après la fin du procès Ripple. Dans un développement remarquable, plusieurs gestionnaires d'actifs ont soumis des dossiers amendés à la SEC américaine, mettant à jour leurs demandes d'ETF XRP au comptant le même jour. Le 22 août, CoinShares, Grayscale, Canary, Franklin, WisdomTree, Bitwise et 20 et Nshares ont mis à jour leurs demandes SUN auprès de la SEC pour des fonds négociés en bourse ETF basés sur XRP au comptant. Les dossiers mis à jour permettent des structures plus flexibles dans les fonds XRP proposés. Selon les dossiers, les gestionnaires d'actifs souhaitent que les fonds autorisent des créations en XRP ou en espèces, ainsi que des rachats en espèces ou en nature. Cette mise à jour est probablement alignée sur les préférences de la SEC et pourrait améliorer les chances d'approbation des ETF XRP. Les experts disent que c'est un bon signe. L'analyste renommé de Bloomberg, James Seyffart, a noté que les mises à jour simultanées de plusieurs émetteurs potentiels d'ETF XRP indiquent fortement qu'ils répondent aux commentaires de la SEC. Notamment, il a qualifié cette démarche de bon signe, soulignant que la mise à jour est largement attendue. De manière intéressante, Nate Geraci, président de Novadius Wealth Management, a également considéré le groupe de modifications comme un « très bon signe ». De telles mises à jour indiquent généralement que les demandes d'ETF XRP au comptant progressent dans le processus d'examen de la SEC. Notamment, les émetteurs ont mis à jour leurs demandes le même jour où la Cour d'appel du deuxième circuit a approuvé la demande de la SEC et de Ripple de retirer leurs appels. La Cour dissipe le flou juridique autour de XRP. La figure reconnue de la communauté All Things XRP a affirmé que la décision du deuxième circuit a dissipé le flou juridique autour de XRP, plaçant le jeton dans la même classe réglementaire que Bitcoin et Ethereum. L'utilisateur a suggéré que le calendrier coordonné de la mise à jour et de la décision juridique montre que les émetteurs attendaient cette clarté juridique exacte pour avancer avec leur demande d'ETF XRP au comptant. Avec la résolution du dossier de la SEC, il a spéculé que les chances d'approbation des ETF XRP avaient grimpé à 95%. Cela implique que la figure de la communauté croit que la SEC approuvera probablement le lancement des produits. Les développements ont eu un impact immédiat sur XRP, son prix montant à 3,8 en quelques heures. Notamment, le volume de XRP a également explosé, avec les baleines accumulant d'énormes quantités du jeton, selon All Things XRP. XRP suit le parcours des ETF Bitcoin. De plus, il a indiqué que la séquence reflète le parcours des ETF Bitcoin. D'abord, Bitcoin a obtenu une clarté réglementaire, suivie d'un assouplissement de la position de la SEC sur l'actif, ce qui a déclenché une vague de demandes d'ETF BTC et finalement un rallye de prix majeur. L'expert affirme que XRP est actuellement dans la même position que Bitcoin avant l'approbation de son ETF. Il s'attend à une décision favorable d'ici octobre 2025. Il convient de mentionner que la SEC a une date limite finale en octobre pour décider du sort de plusieurs ETF XRP, y compris les fonds proposés par Grayscale, Bitwise et 20 et Nshares. Bien que des acteurs majeurs comme BlackRock n'aient pas encore déposé de demande pour un ETF XRP au comptant, les analystes estiment que les flux institutionnels vers les ETF XRP existants de Grayscale, Franklin et Bitwise pourraient en dépasser 5 milliards. Un expert affirme que XRP peut facilement doubler à partir d'ici, voici comment. XRP continue de se négocier autour de la barre des 3, mais l'analyste de marché Zach Rector estime qu'il pourrait facilement doubler avant le lancement des fonds négociés en bourse, ETF, aux États-Unis. En s'appuyant sur les schémas passés des ETF Bitcoin et Ethereum, il avertit que les investisseurs doivent également se préparer à une correction brutale une fois les approbations obtenues. Anticipation des ETF XRP. Dans sa dernière mise à jour, Rector a expliqué que l'anticipation des ETF XRP pourrait alimenter un fort élan d'achat dans les mois à venir. Il a comparé la situation à celle de Bitcoin et Ethereum, qui ont connu des rallyes majeurs de type acheter sur la rumeur, vendre sur la nouvelle, autour du lancement de leurs ETF. Avant leur approbation, il a indiqué que Bitcoin avait grimpé de près de 80%, tandis qu'Ethereum avait gagné environ 25%.
Cependant, après le lancement de leurs ETF, les deux actifs ont subi des corrections importantes. Bitcoin a chuté d'environ 30% et Ethereum de 40%. En appliquant ce scénario à XRP, Rector a déclaré que l'altcoin pourrait facilement doubler avant que ces ETF ne commencent à être négociés, mais il s'attend à un fort repli peu après. Le report de la SEC met l'accent sur octobre. Pour contextualiser, la SEC américaine a récemment reporté sa décision concernant plusieurs ETF XRP au comptant, y compris les dossiers de Grayscale, 20 et Unshares et CoinShares. La date limite finale pour une décision a été fixée à fin octobre 2025. Selon Rector, ce report prépare le terrain pour des mois d'achat spéculatifs, octobre étant désormais marqué comme le moment décisif. Les observateurs du marché s'attendent à une augmentation de la demande avant l'approbation, suivie d'une vente massive une fois que l'agence annoncera sa décision. Les flux institutionnels pourraient changer la donne. Malgré son avertissement d'une correction post-approbation, Rector a reconnu que des flux constants dans les ETF XRP pourraient rapidement inverser la pression de vente. Les analystes ont projeté que des milliards pourraient affluer dans ces produits une fois leur négociation commencée. Plus précisément, le PDG de Canary Capital, Stephen McClurg, a suggéré que XRP pourrait attirer 5 milliards de flux entrants au cours de son premier mois, tandis que les analystes de JP Morgan estiment que 8 milliards pourraient affluer au cours de sa première année. Par ailleurs, certaines prévisions de prix suggèrent même que XRP pourrait atteindre jusqu'à 26, sous une forte demande institutionnelle. Un autre catalyseur majeur en octobre. Ajoutant à l'importance d'octobre 2025, Ripple attend également une autorisation de l'Office of the Comptroller of the Currency des États-Unis concernant sa demande de charte bancaire fédérale. Pour contextualiser, Ripple a déposé la demande de charte le mois dernier et le calendrier d'examen suggère qu'une décision pourrait également arriver en octobre. Cela signifie que XRP et Ripple pourraient faire face à deux percées réglementaires majeures au cours du même mois, l'approbation des ETF et le statut bancaire, créant un moment charnière pour l'entreprise et le jeton. JP Morgan prédit une trajectoire météorique pour ETH. Le ton est tombé dans la semaine comme un coup de tonnerre à Wall Street. JP Morgan voit grand pour ETH, très grand. La banque américaine, souvent prudente quand il s'agit de crypto-monnaies, parle cette fois d'une trajectoire météorique en 2025. Le mot n'a pas été choisi au hasard. Derrière, il y a une conviction. L'écosystème construit autour d'ETH est en train de franchir un cap qui pourrait élever durablement son prix et sa place sur le marché. Best Wallet pour sécuriser et optimiser vos ETH à l'heure des ETF. Avec la montée en puissance d'ETH et l'arrivée des ETF au comptant, le choix du bon portefeuille n'a jamais été aussi stratégique. À cet effet, Best Wallet se positionne comme une solution complète pour les investisseurs particuliers et institutionnels. La valeur ajoutée de la plateforme, c'est en effet sa conception non custodiale. Chaque utilisateur garde le contrôle total de ses crypto-monnaies. Vous profitez d'une interface intuitive, accessible aux néophytes comme aux traders expérimentés. Best Wallet facilite en outre l'accès aux présals de tokens et aux applications décentralisées, des apps, des opportunités souvent réservées aux initiés. Les cryptoactifs représentent un investissement risqué. Une performance qui dépasse Bitcoin. Depuis janvier, ETH a signé un parcours qui ne passe pas inaperçu. Le cours, qui évoluait autour de 2,500 au début de l'année, a franchi les 4,0 cet été. En 6 mois, c'est presque une envolée de 60%. Ce qui s'avère plus marquant encore, c'est que cette progression a largement devancé celle du Bitcoin, longtemps considéré comme l'étalon absolu du secteur. Un tel rebond ne s'explique pas seulement par un retour d'intérêt général pour les cryptos. ETH profite d'une dynamique particulière. Les stablecoins, adossés en majorité à son réseau, continuent leur croissance. Les produits financiers basés sur ETH se raffinent et attirent de nouveaux capitaux. L'écosystème DeFi, qui s'appuie essentiellement sur cette blockchain, gagne en maturité. Par conséquent, ETH attire un capital qui dépasse le cercle des initiés pour séduire aussi investisseurs institutionnels et fonds spécialisés. Les leviers qui soutiennent la prédiction. JP Morgan ne cache pas son enthousiasme. Selon ses analystes, plusieurs moteurs se combinent pour alimenter cette trajectoire. La banque insiste sur la croissance fulgurante des stablecoins.
Si leur capitalisation atteint les 500 milliards d'ici à 2028, comme certains le prévoient, ETH se retrouvera mécaniquement au centre de cette expansion. La moindre transaction, chaque émission de stablecoin réclame de l'ETH pour payer les frais, une demande structurelle qui pourrait soutenir durablement son prix. La banque met aussi en avant la montée en puissance des solutions dites Layer 2, comme Arbitrum ou Optimism. Elles permettent de désengorger le réseau, de réduire les frais et de rendre les applications plus accessibles. Avec ces innovations, ETH s'érige en infrastructure solide, utilisable à grande échelle. À cela s'ajoute une avancée réglementaire. Après les ETF Bitcoin, les ETF ETH au comptant commencent à gagner du terrain aux États-Unis. Pour les investisseurs institutionnels, c'est une garantie supplémentaire de liquidité et de transparence. En clair, ETH se dote d'outils nécessaires en vue d'entrer dans les portefeuilles classiques aux côtés des actions ou des obligations. Par ailleurs, la mise à jour Pectra, déployée en mai, change la donne. Elle autorise le paiement des frais de transaction dans d'autres tokens que l'ETH. Une souplesse technique qui renforce son attractivité, notamment face à la concurrence grandissante de blockchains comme Solana. Des scénarios de prix très ambitieux. À quoi s'attendre concrètement? Pour JP Morgan, ETH est en passe de franchir le seuil des 5-0 d'ici à la fin de l'année. Certains analystes, plus audacieux, avancent même des niveaux proches de 5-600 dans les scénarios les plus favorables. Ces projections s'appuient sur un certain nombre de facteurs. Croissance des stablecoins, adoption institutionnelle, innovation technologique. Mais la route ne sera pas rectiligne. La concurrence des blockchains plus rapides et moins coûteuses reste un défi. La réglementation, notamment aux États-Unis et en Europe, peut aussi freiner l'élan. Certains experts tempèrent déjà l'optimisme et évoquent des phases de consolidation possibles, avec un prix qui pourrait osciller un temps entre 2,0 et 3,0. Autrement dit, la volatilité n'a pas disparu, elle fait toujours partie du jeu. Le prix de l'ETH grimpe en août, mais les données historiques suggèrent une prudence pour septembre. Le prix de l'ETH a grimpé de 25% depuis le début d'août, mais les données historiques suggèrent que la crypto-monnaie pourrait perdre de son élan en septembre. Seul le temps dira si l'ETH se comporte différemment cette année avec des milliards affluents dans les ETF ETH au comptant et les entreprises détenant des réserves en ETH. Le trader CryptoGoose a déclaré dans un message sur X vendredi « La saisonnalité de l'ETH en septembre lors des années post-halving est généralement négative. Cette fois sera-t-elle différente ?» L'ETH se négocie à 4,759 au moment de la publication, en hausse d'environ 952 par rapport à son prix d'ouverture du lunaire août de 3,807, selon CoinMarketCap. L'actif crypto a franchi de nouveaux sommets au-dessus de 4,867 vendredi, suite aux commentaires dovish du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole. L'histoire suggère la prudence pour l'ETH en septembre. Powell a laissé entendre qu'une baisse des taux d'intérêt pourrait avoir lieu le mois prochain, ce que beaucoup dans le marché crypto considèrent comme un catalyseur haussier potentiel. Cependant, l'histoire suggère la prudence pour l'ETH, car il n'y a eu que 3 cas depuis 2016 où l'ETH a enregistré des gains en août, chacun suivi d'un déclin en septembre, selon CoinGlass. Depuis septembre 2016, l'ETH a affiché une perte moyenne de 6,42%. En 2017, l'ETH a bondi de 92,86% en août avant de chuter de 21,65% le mois suivant. Le schéma s'est répété en 2020 avec un gain de 25,32% en août suivi d'un repli de 17,8% en septembre. En 2021, l'ETH a grimpé de 35,62% en août avant de glisser de 12,55% en septembre. L'ETH a progressé au cours des 3 derniers mois de 2016 et 2020. Fait intéressant, bien que septembre ait connu des pertes en 2016 et 2020, l'ETH a enregistré des hausses au cours des 3 mois suivants dans ces 2 années. Cependant, ce septembre pourrait se dérouler différemment des années précédentes, avec la présence des ETF ETH au comptant et des entreprises détenant des réserves en ETH qui n'étaient pas actives lors des rallyes d'août précédents. Le 11 août, la valeur totale de l'ETH détenue par les entreprises avec des trésoreries crypto a dépassé 13 milliards, alors que le prix de la crypto-monnaie a dépassé 4,300. Selon la firme d'intelligence blockchain Arkham, le président de Bitmain, Tom Lee, a acheté pour 45 millions supplémentaires d'ETH pour l'entreprise
portant la réserve totale de Bitmain à 7 milliards. Août a été un mois significatif pour les ETF ETH au comptant. Par ailleurs, les ETF ETH au comptant ont enregistré environ 2,79 milliards de flux nets entrant en août seulement, tandis que les ETF BTC au comptant ont affiché environ 1,2 milliards de flux nets sortant sur la même période, selon Farseed. Le président de Novadius Wealth Management, Nate Geraci, a déclaré dans un message samedi qu'il y a eu un changement notable dans les flux entre les ETF ETH au comptant et les ETF BTC au comptant. Pendant ce temps, la dominance du BTC, qui mesure sa part globale du marché, a chuté de 5,88% au cours des 30 derniers jours pour atteindre 58,19%, ce que de nombreux acteurs du marché attribuent généralement à une rotation du capital vers le marché crypto plus large en dehors du BTC. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre un like et un commentaire afin d'aider la chaîne à grandir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.